J'ai loué une tronçonneuse, mais au bout de 10 minutes d'usage normal, la tronçonneuse s'arrête et ne redémarre plus. Le vendeur veut 550 € pour la réparation. A-t-il le droit d'encaisser la caution? Réponse du site, le propriétaire et le locataire doivent se tourner vers l'assurance prévue par le site et faire un constat. Des démarches administratives complexes que les loueurs professionnels, eux, prennent habituellement en charge. Mais chez Ziloc, pas question de s'en occuper. Alors déjà, ce qui est important, c'est que c'est rare. Ensuite, notre responsabilité, nous, on est un intermédiaire. Donc on met en relation deux personnes et on fait en sorte que tout se passe bien. Donc on a le contrat, la caution, les évaluations et l'assurance qui est là justement pour couvrir ce genre d'accident, entre guillemets. Et donc ensuite, c'est au propriétaire, au locataire de faire un constat, d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles circonstances ça s'est passé. On laisse l'assureur juger et rembourser qui de droit. Malgré ces quelques problèmes, le site enregistre plus de 10 000 connexions par jour. C'est ici que se niche Ziloc, le premier site internet au monde à avoir eu l'idée de mettre en relation des particuliers dans la location d'objets. Et voici ceux qui ont eu cette idée de génie. Gary et Marion, deux anciens étudiants en école de commerce. Cette idée, ces deux amis l'ont eue alors qu'ils donnaient un coup de main lors d'un déménagement. On avait un miroir à accrocher, on n'avait pas de perceuse un dimanche. On s'est dit, mince, c'est quand même dommage, autour de nous, il y a forcément des gens qui ont des perceuses. Et donc l'idée de Ziloc est née comme ça. Ils ont alors l'idée de créer une plateforme internet où se rencontreraient ceux qui proposent des objets à louer et ceux qui en ont besoin. Pour lancer leur business, ils vont commencer par louer leurs propres effets personnels, des objets qu'ils conservent aujourd'hui presque comme des reliques dans l'un des placards du bureau. Hop. Voilà, un déguisement de Père Noël. Voilà, typiquement le PC portable. Ah non, c'est un marteau. En pleine crise, les médias vont très vite se faire l'écho du concept. Un bon coup de pub qui va leur amener leurs premiers clients. Des particuliers qui tentent alors leur chance en mettant en ligne leurs premiers objets à louer. On a lancé le site avec 70 objets. Aujourd'hui, on en a 170 000. Bon, voilà, la croissance est exponentielle. En plus, plus vous avez d'objets, plus ça appelle l'objet. Puisque les gens, en général, arrivent sur le site, déposent un ou deux objets pour tester. Et puis, ils se rendent compte que ça permet effectivement de gagner de l'argent. Et donc là, ils en remettent 10, 15. Ils mettent tout leur garage, leur grenier, leur cave. Et en à peine 2 ans, les fondateurs ont recruté une dizaine de salariés pour gérer l'affluence sur le site. Tous ont un objectif. Atteindre les 300 000 objets en ligne. Car qui dit objet, dit transaction et donc commission. En effet, à chaque location, Ziloc encaisse 10% au passage au moment de la réservation. Une transaction de 70 €, on va gagner probablement 7 € sur cette transaction. Ce qui est une commission tout à fait raisonnable, surtout que la personne n'avait pas spécialement prévu de gagner 70 € sur ce week-end, et donc nous reverser environ 10%, c'est finalement pas grand-chose. Ce succès fulgurant, un homme l'avait pressenti. Voilà pourquoi il a investi 2 millions d'euros dès le début de l'aventure du site. Et c'est justement avec lui que Marion et Gary vont faire le point aujourd'hui. Cet homme, c'est Marc Simoncini, le créateur du célébrissime et très rentable site internet de rencontres, Mythique. Ce Français, c'est un peu le gourou d'Internet, celui qui sent où va le vent. Bon, alors vas-y, on en est où? On a 5000 demandes par mois. 5000 demandes. 5000 demandes de location par mois, donc tout type. Hein. Et puis on est en croissance entre 15 et 30% par mois. Marc Simoncini n'a aucun doute. Le marché sur lequel il faut se positionner aujourd'hui, c'est celui de la location. La révolution, c'est que alors est-ce que c'est les effets de la crise? Est-ce que les gens sont plus économes? Est-ce que c'est le fait que les gens ont envie de consommer durablement et être plus intelligemment? Enfin, je suis le premier à avoir dans mes placards des tonnes de trucs que j'ai achetés, que j'ai jamais utilisés ou très peu. Et c'est vrai qu'on a un peu une overdose d'achats, de biens matériels qu'on stocke, et que inéluctablement ça va changer. Est-ce que ça va changer parce que les gens vont évoluer? Ou est-ce que ça va changer parce que de toute façon les gens n'auront plus le choix? J'en sais rien. Mais inéluctablement ça changera. Et moi c'est un truc auquel je crois dur comme fer. Donc je suis certain que c'est une tendance de fond. Marion et Gary
eux aussi, n'ont aucun doute sur l'avenir du business de la location. Merci, au revoir. Car selon eux, les consommateurs voudront toujours dépenser moins sans renoncer à se faire plaisir.